Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine. Donc on va faire du bélier au poisson. Je vous mettrai comme d'habitude le time code pour aller directement sur votre signe. N'hésitez pas à regarder votre signe de naissance, le solaire, mais vous pouvez regarder également l'ascendant ou le lunaire. Il y a des semaines, on est plus sur un signe qu'un autre. Donc, si, admettons, votre signe de naissance ne vous parle pas sur cet horoscope, regardez votre lunaire ou votre ascendant. Peut-être qu'il parlera davantage. On va donc commencer avec les béliers. Donc, on va faire comme d'habitude une colonne avec le général, une au niveau du travail et une dernière au niveau sentimental. Donc, c'est parti. Donc, pour vous, les béliers, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais couper directement. Donc, non, je laisse venir. Voilà, mais voilà, ça devait venir comme ça. Alors, les béliers, au niveau général, on a la réussite. On voit que quelque chose se met en place pour vous, ou en tout cas, vous allez avoir un retour positif par rapport à une réussite, qu'elle soit au niveau du travail, qu'elle soit au niveau sentimental. On va aller voir, mais en tout cas, voilà, ça nous emmène sur une énergie avec de bons présages. Alors, on a le changement et ensuite on a celle-là qui est tombée, qui est l'héritage. Donc, au niveau travail, il y a des changements importants de réussite qui arrivent. Pour certains, il pourrait y avoir des contrats, des signatures. Peut-être qu'au niveau d'un couple, au niveau sentimental, il y aura peut-être aussi un engagement, une envie de s'engager avec une personne dans quelque chose de concret. Peut-être que ça peut être sur l'achat d'un bien, ça peut être l'envie de se marier, se paxer, ou j'entends aussi le fait de peut-être prendre des engagements, même, alors là on me parle d'écrit, mais je sens aussi que ça peut être quelque chose où on se dit certaines choses et on s'engage à s'y tenir. Pour d'autres, il y a un changement peut-être sur une relation passée aussi, qui pourrait surgir sur cette semaine. Ok, on va faire avec l'oracle des rêves enchantés. Non, des rêves... Oui, si, c'est ça. C'est des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. C'est ça. Allez, c'est parti. Donc, sur le général pour vous les béliers. Alors, on a vraiment une orientation qui se crée là. Donc, pour certains, il y a des déménagements. Vraiment, ce côté d'officialiser quelque chose. Déménagement ou une situation qui bouge, vu qu'on a en plus ce changement qui est là. Il peut y avoir des mutations, quelque chose aussi à ce niveau-là. Ok, au niveau travail, pour vous les béliers, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau, on a un changement et ça touche un homme calme et posé au niveau travail. On a vraiment une notion où peut-être que, alors j'entends cet homme peut lever le pied aussi au niveau d'un travail, ou peut-être que vous allez avoir un changement d'un homme autour de vous. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être votre chef, ça peut être aussi tout simplement la personne avec qui vous vivez qui vous apporte un changement. Peut-être une forme de stabilité qui pour vous maintenant vous pouvez aussi vous lancer dans quelque chose, entreprendre un changement. Et au niveau sentimental, pour vous les béliers, donc il y a des invitations. Au niveau sentimental, il y a, j'entends des démonstrations. Il y a peut-être plus de démonstrations au niveau sentimental pour vous les béliers. Peut-être que vous allez avoir aussi quelqu'un qui peut revenir, comme je vous disais, du passé, qui pourrait venir vous reséduire les béliers. Ou avoir des nouvelles d'une personne. Tiens, je t'envoie. En plus, les béliers, on est sur un mois anniversaire, mars-avril. Donc peut-être quelqu'un qui pourrait profiter d'une occasion pour faire parler de lui ou d'elle. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est reparti avec la triade. Pour vous les béliers sur le général. On en a trop. Sur le général, les béliers.
on a l'énergie. Donc, il y a un changement d'énergie pour vous, important. J'entends le mot dynamique. Peut-être pour certains, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vois beaucoup de monde devant moi, comme s'il y avait une foule, ou en tout cas beaucoup de monde. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous devez retrouver une forme de confiance en vous aussi, j'entends. Vous devez remettre une énergie, un pied à l'étrier, parce que du coup, ça va vous emmener du positif. Le fait de savoir peut-être où vous allez maintenant, ça vous apporte une énergie et ça vous emmène dans le bon chemin. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Sentimental. Je ne vais pas la prendre du coup, parce que je pensais au sentimental. Au niveau travail, voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui, alors, soit a une remise à zéro. L'alpha au-dessus de l'homme, ça peut être le mâle alpha, donc ça peut être un supérieur hiérarchique. Ça peut être vous aussi, hein, si vous êtes un homme qui fait preuve de beaucoup plus de ce qui collerait avec vos cartes principales, qui apporterait cette énergie de renouveau. Là, il y a quelqu'un qui prend le pouvoir, qui prend sa place, qui s'assume vis-à-vis soit de sa carrière, soit au niveau, même là, à ce niveau général, on voit vraiment que vous êtes sur une énergie de renouveau, de recommencement, de changement. Il est hors de question de rester exactement comme c'était. Les choses évoluent et ne cessent de croître, en fait, ça me dit. Et au niveau sentimental, on a la... Oula. Pardon, je suis désolée, je tousse. Là, on a la foudre, donc ça peut parler de coup de foudre. Après, la foudre, c'est la carte de la fatalité, hein, donc c'est cette carte qui montre aussi un profond bouleversement, quelque chose d'impactant. Donc, soit cette personne qui pourrait vous inviter du passé, ben, ça va créer un impact sur vous, un bouleversement. Pour d'autres, il y a quelque chose on vous invite à aller travailler sur quelque chose qui vous aurait impacté. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour cette semaine en termes général? Les béliers. Oulé! On a l'amour. Bon, alors moi ce que j'entends c'est l'amour à proprement parler, c'est-à-dire peut-être que voilà, il y a une remise à zéro au niveau sentimental, ou il y a une envie de faire autrement au niveau sentimental. On est dans une énergie d'amour, de bienveillance. Vous êtes dans la réussite parce que les gens vous aiment aussi au niveau professionnel. Où il y a quelque chose où, voilà, où vous faites quelque chose qui vous plaît. Vous le faites avec amour, vous le faites avec le cœur, ce qui apporte cette énergie de réussite. Et là, on parle aussi d'amour. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie de changement sur le sentimental. Il y a une envie peut-être de retrouver quelque chose. De retrouver une personne ou voilà, vous allez avoir le retour de quelqu'un aussi dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau travail? On a l'avenir. Bon, mais vous êtes sur le commencement d'un long projet. J'entends cette phrase. Vous êtes au commencement d'un long projet. Alors, soit vous y êtes déjà, vous êtes dedans et vous êtes en train de suivre la voie dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans cette ascension au niveau professionnel, soit vous avez plein de projets. Est-ce que c'est cet homme qui vous retient de les réaliser complètement? Est-ce que vous ne pensez pas aux autres avant de penser à vous? Est-ce que si vous êtes un homme, vous avez peur de faire ce changement sur l'avenir? En tout cas, ça vous dit clairement que vous devez prendre le pouvoir de quelque chose. Il y a quelque chose de très bénéfique sur du très long terme. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le thème sentimental maintenant pour vous les béliers? On a la réflexion. Ah, bon, mais soit c'est quelqu'un qui revient du passé, ça va vous troubler. Cette personne, vous allez vous poser des questions. Est-ce que cette personne vient aussi avec les bonnes intentions? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose?
voilà, vous êtes dans une forme de questionnement, j'ai l'impression. Vous êtes dans, je sais pas pourquoi j'entends le mot comme retranchement. Et pourtant, les cartes montrent juste qu'il y a un bouleversement, mais pas forcément un retranchement. Et je sais pas pourquoi ça fait comme le répéter. Est-ce que il y a quelque chose du passé qui revient? Est-ce que vous avez envie de retrouver quelque chose avec la personne que vous aimez actuellement? Ou est-ce que vous devez faire le deuil d'un passé? C'est peut-être ça aussi, pour accepter de futures invitations, des choses comme ça, c'est possible. Allez, on va terminer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Hop. Donc c'est parti. Pour vous les béliers en général, on a fondation solide. Donc on voit clairement que vous prenez une énergie extrêmement positive pour cette semaine, les béliers. Il y a quelque chose qui va sur du long terme. Je l'entends déjà professionnellement parlant. Il y a quelque chose qui vous met dans le long terme. Alors soit parce que vous impactez au niveau d'un travail, les gens vous apprécient, vous aiment et vous êtes en train de construire quelque chose de solide sur du long terme, où on vous fait confiance pour justement dans des projets divers, vous les confiez à vous en tout cas. Soit c'est au niveau sentimental où vous êtes en train, vous placez quelque chose dans du long terme, de la solidité. Donc soit dans un passé, vous devez tirer un trait peut-être pour pouvoir justement retrouver cette solidité en vous, cette confiance en vous. Soit c'est parce qu'en fait, vous avez un couple solide. Même s'il y a des petits bouleversements, vous restez un couple solide. Au niveau travail, on a patience et planification. Donc on vous dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous êtes encore à l'apogée de vos projets, ou vous êtes en train de les amorcer, ou en tout cas il y a une ascension qui se fait au niveau professionnel, ou qui pourrait se faire cette semaine. Mais par contre, voilà, ça vous demande de planifier les choses. Et d'ailleurs, on a la carte de l'avenir, mais on a la carte avec les horloges. Donc on vous redit, attention de bien organiser, besoin d'organiser en fait un petit peu au niveau professionnel. Je ne sais pas pourquoi, ça vous dit ça. Vous allez planifier des choses. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Changement financier et matériel. Bon, moi, ce que j'entends de suite, c'est qu'on va vous tendre la main. Il y a quelqu'un qui vient vous retendre la main. Quelqu'un qui cherche à avoir pas une mainmise sur vous, parce que je dirais pas ça. Mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui nous montre une main tendue, peut-être une personne qui revient, ou peut-être c'est vous qui devez faire ce trait sur le passé pour pouvoir avancer. Et pour d'autres, je vous disais, peut-être qu'il y a des engagements qui se font au niveau financier, au niveau matériel, ça veut dire mariage, etc. Est-ce que du coup, vous allez mettre cet amour en concret? Est-ce que vous allez vouloir officialiser par un mariage, par l'achat de quelque chose, par des comptes en commun, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça vous montrerait que vous chercherez à matérialiser les choses pour pouvoir vivre un amour pour certains. Donc voilà pour les béliers. Allez, on passe au taureau. Donc après, je le dis, je le répète toujours, mais on est en général. Donc bon, bien sûr, voilà, faut le prendre, en prendre et en laisser forcément. Je ne suis pas en privé. En privé, forcément, je me canalise que sur vous. Donc là, si je vois ça, c'est que c'est pour vous, vraiment. Là, en général, on prend, on laisse, on entend ce qu'on dit et on le met dans un coin de sa tête et on voit où ça mène. Donc, on passe au taureau. Au taureau pour le général. Alors, on vous parle de temps, de retard ou de contre-temps. Ok, donc peut-être qu'au niveau général, vous allez cette semaine avoir des retards, des contretemps, vous allez prendre au niveau professionnel du retard, ou peut-être il y a quelque chose qui met du temps à arriver, tout simplement. Alors là, on en a... Alors, en amour, en travail, on a... enfin non, elles se mettent comme ça en fait. En travail, on a l'honneur. Donc pour moi, ça vous me dit clairement qu'au niveau travail,
Il y aurait peut-être un poste intéressant pour vous. Pour vous les taureaux, vous êtes peut-être en train de retrouver une forme de dynamique au niveau d'un travail. Au niveau de l'amour, par contre, il y a une trahison. Alors, soit parce que vous la vivez actuellement, vous êtes dans une trahison, soit ça vient de votre côté, soit ça vient de la personne devant vous. Est-ce que cette trahison, alors c'est souvent elle est pointée comme l'adultère, mais la trahison, ça peut être aussi quelque chose où quelqu'un vous a dit certaines choses et elle ne tiendra pas du tout ses engagements et elle revient complètement sur ses dires. Donc ça, par exemple, c'est aussi une forme de trahison que vous allez prendre mal une situation amoureuse. Il y a quelque chose qui est fait en traître. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux. En thème général, les taureaux. En thème général, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Oh, j'en ai trop. En thème général, les... Bon, on vous dit que quelque chose met du temps, mais ne perdez pas espoir parce que vos vœux seront exaucés, réalisés. Donc on vous dit vraiment, voilà, vous avez vraiment cette énergie où tout est possible en fait. Tout pourrait être possible. C'est juste une histoire de temps. C'est peut-être pas le moment où il y a peut-être ce contretemps ou quelque chose qui fait que ça ne prend pas tout de suite, j'ai l'impression. Mais voilà, les souhaits sont là. C'est la carte des vœux et des souhaits exaucés. C'est juste ça prend du temps en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau professionnel, les taureaux. Alors, elle se tourne, mais elle se retourne. Ah, ça va, on l'a eu. Ça parle de communication, les taureaux. Alors, on vous parle de communication. Soit c'est parce que vous devez communiquer, peut-être lié à votre travail. Si vous êtes dans un travail de communication, de réseaux sociaux, où vous prenez régulièrement la parole dans votre travail, il y a quelque chose qui passe par une communication importante qui peut vraiment vous servir. Pour d'autres, n'hésitez pas, j'entends, si vous êtes sur une demande d'emploi ou si vous êtes sur une demande de poste ou d'élévation vis-à-vis d'un poste, on vous dit il va falloir dire les choses. N'hésitez pas à aller discuter pour vous sortir d'une situation. Enfin, ou vous en sortir ou en tout cas vous faire évoluer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, si je vais prendre l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les taureaux? Il y en a trop. Au niveau sentimental, j'en aimerais une ou deux maxi, mais pas non plus. On a les poissons. Alors, si on a un signe du poisson en face de vous, si vous êtes taureau avec un signe du poisson, ça peut parler à ce niveau-là vis-à-vis de ça. Ensuite, au niveau sentimental, on parle de richesse, on parle d'abondance. Alors, est-ce que du coup, est-ce qu'on... Alors, comment dire ça? Est-ce que on vient vers vous pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on vient vers vous parce qu'il y a quelque chose de financier? Les taureaux, est-ce que cette personne est vraiment honnête aussi dans sa façon de venir vous voir? Peut-être certaines personnes vont vous réclamer ou demander de l'argent. Sachez que si c'est le cas, je vous mettrai en garde, hein, parce qu'avec une trahison au-dessus, si quelqu'un vient vous demander de l'argent, c'est un peu compliqué parce que je pense que vous ne le reverrez pas. Ou en tout cas, mettez-vous bien d'accord, vous faites signer des papiers parce qu'il y a quelque chose au niveau financier qui est compliqué. Est-ce que cette personne aussi, peut-être vous êtes en instance de divorce ou dans une séparation difficile, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'argent? Parce que là, ça pourrait me parler clairement de conflits d'argent. Donc on va aller voir, hein, mais voilà, ça parle quand même pas mal de ça, de quelque chose qui... on a l'impression peut-être aussi de se faire abuser, c'est-à-dire abuser de sa gentillesse, de ce qu'on est, peut-être de ce que vous apportez, et vous avez l'impression à chaque fois d'être trahi. Ok, en thème général, vous avez magnifique, hein, par contre, hein, magnifique. La carte des souhaits, la carte de la protection. Hein. Donc vous avez beaucoup de protection sur vous. Après, peut-être vous vous protégez. Ou on vous dit protégez vos secrets. J'entends cette phrase. Protégez vos secrets. Peut-être ne dites pas tous vos projets. Parce que malheureusement,
Certains pourraient s'en servir. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Magnifique. Bon, mais ça, c'est génial, hein, les taureaux. On va dire qu'en général, professionnel, c'est plutôt positif. Là, c'est pas que c'est négatif. Parce que moi, je cherche toujours à comprendre pourquoi on vous dit quelque chose de négatif. Il y a toujours une clé pour vous. Sinon, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt de vous dire, bon, mais là, c'est une semaine pourrie, quoi. Le but, c'est de vous dire ce qui va se passer, mais c'est aussi de déjouer plus ou moins le négatif qui pourrait surgir. Pour moi, ça, c'est important. Donc du coup, là, on voit qu'il y a une porte ouverte à la communication. Donc n'hésitez pas à pousser les portes, à ouvrir la communication. Pour moi, c'est ce qui est important pour vous cette semaine. Et là, on vous prévient juste. Donc il y a quelque chose au niveau professionnel qui passe par une... Il y en a trop. Qui passe par une communication importante. Et au niveau sentimental, il est nécessaire. Donc, il y a des nécessités à faire. Bon, mais voilà, faites pas de dépenses aussi. Peut-être que vous avez envie de gâter quelqu'un aussi, faire plaisir. Prenez le nécessaire, hein, ça me dit dans les oreilles. Hein. Faites ce qui est nécessaire pour vous au niveau sentimental. Parce que là, on voit que vous peut-être vous donnez trop. Vous avez trop donné. Vous êtes peut-être sur de la méfiance aussi, hein. Vous avez besoin qu'on vous apporte ce que vous, en échange, vous donnez. Ou peut-être que cette séparation, j'entends pour des gens qui sont en séparation ou qui sont séparés, soit vous êtes en pleine dedans, soit vous êtes en divorce, soit ça y est, c'est fini. C'était quelque chose de nécessaire pour vous, clairement. On continue. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Donc les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit encore? En thème général, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour cette semaine? Hop. Imagination. Alors, j'entends plein de choses là, plein de phrases. Tout est dans votre tête. C'est-à-dire que même s'il y a des contretemps, les choses ne sont pas perdues. D'accord? Même si vous avez des échecs ou des choses qui n'ont pas pu aboutir, ce n'est pas fait pour rien. C'est juste parce que du coup, vous aviez un besoin de peut-être vous remettre en protection, de retrouver vos envies, vos objectifs, des choses comme ça en fait, les taureaux. C'est quelque chose qui vous raccorde à vous-même. Et là, on vous dit que vous devez faire appel à votre imagination, à vos ressources, à ce besoin peut-être de créer quelque chose de créatif, peut-être quelque chose que vous... Alors, au niveau d'un projet, peut-être vous êtes en train de créer un projet, peut-être que vous travaillez vraiment dans tout ce qui est artistique. Donc, du coup, on a j'entends cette création de ce que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment il y a des contretemps qui sont là pour justement vous donner un tremplin. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Au niveau du travail, on a l'égarement. C'est ce que je vous disais. Les contretemps, ça vous a comme égaré. Ça vous a peut-être un petit peu... vous posez peut-être des questions. Parce que vous avez peut-être envie de sortir, pousser d'autres portes, ou peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi, on ne sait pas trop où on va. Là, on vous dit clairement que même si vous avez des contretemps, ça vous emmène à cette élévation, ça vous emmène à cette communication qui fait évoluer les choses. N'hésitez pas à pousser des portes et à aller demander et parler et discuter par rapport à un emploi, par rapport à un poste de travail que vous avez envie, qui vous fait envie. Parce que pour moi, vous pourriez l'obtenir en tous les cas. Mais ça, il faut y aller, quoi. Allez, au niveau sentimental. Alors, on en a deux. On a la maison et on a encore la richesse. C'est la même chose. Bon, alors, soit on en veut à vos sous, là. Clairement, soit il y a des dépenses vis-à-vis d'une maison. Je vous dis, pour certains, d'un divorce. Peut-être vous êtes en train de vous quereller, là, vis-à-vis d'une maison. Faites ce qui est nécessaire pour vous, parce que cette personne n'est pas bien intentionnée en face de vous. Hein, ça, c'est clair et net. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? On vous parle d'équilibre, de justice. Les choses ne sont pas faites pour vous punir.
Vous êtes sur l'apogée de quelque chose. Vous avez besoin de vous-même vous rééquilibrer. Repartir sur un mental, j'entends. Il y a une confiance en soi qui doit être rétablie, quelque chose qui est plus limpide. Au niveau professionnel, hop, elle se retourne toute seule. Récolte matérielle. Vous allez récolter ce que vous semez. Et c'est une bonne chose. Là, sur un œuf de denier, il y a l'argent qui rentre. Et vous remerciez ce qui vient à vous. Mais ce qui vient à vous passe par cette communication. Vous allez pouvoir avoir ce que vous voulez. Faut-il pousser des portes et ne pas hésiter? Parce que cet égarement fait aussi que peut-être vous hésitez à entreprendre des choses. Et au niveau sentimental, alors, on a succès triomphal. Waouh! On a un as d'épée. Donc, il y a un redémarrage. Hein. On a encore cette carte du 1. On a ce redémarrage qui vient sur vous. Hein. Vous êtes à l'apogée d'une victoire. Si en tout cas vous êtes dans des procédures de séparation et tout ça, ça vous dit clairement, faites ce qui est nécessaire, faites attention à votre argent, ne faites pas avoir, parce que peut-être la personne en face de vous, ou vous, c'est peut-être vous qui tirez les ficelles, attention, vous pourriez vous mordre les doigts, ceci dit. Mais voilà, le succès est là, quoi. Vous allez avoir justice, vous allez avoir l'argent, les récoltes de ce que vous avez mis aussi depuis un moment en place. Donc voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. Hop, hop, que je m'embrouille pas, que je les mélange pas. Parce que là aujourd'hui j'avais envie de prendre plein d'oracles. Alors j'en ai 2 partout. Allez hop, tac. Après les taureaux, on a les gémeaux. Donc les gémeaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit Béline? Allez, les Gémeaux en général, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous parle de réussite, les Gémeaux. Alors, vous êtes dans une réussite. Au niveau professionnel, on a un ennemi. Et au niveau sentimental, on a les procès. Bon, c'est animé. C'est animé chez les Gémeaux. Donc les Gémeaux, on vous parle d'une réussite. Alors soit vous allez coucher un adversaire, les Gémeaux, face à vous. Vous allez avoir justice pour vous. Si vous êtes pareil dans des procédures, les procès, c'est vraiment, voilà, on est en dispute. Peut-être vous êtes fâché, vous êtes dit des choses qu'il ne fallait pas. Peut-être vous êtes en litige avec votre employeur, les Gémeaux. En tout cas, il y a des tensions autour de vous cette semaine. Bien qu'on a quand même cette réussite qui vous dit... Vous inquiétez pas, la réussite est là. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a 2 qui se retournent. Donc en général, on vous parle d'une réussite parce que... Alors, soit c'est une femme qui passe complètement à autre chose, qui passe un cap important. Il y a une femme qui passe un cap important, qui avance. Au niveau professionnel, les Gémeaux. Au niveau professionnel... Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour cette semaine? Alors, on parle de quelque chose qui vous ronge au niveau professionnel. Soit vous avez un ennemi, soit vous avez quelque chose qui n'est pas... comment dire ça? Vous vous faites du souci, en fait, du stress. J'ai l'impression que vous vous stressez cette semaine, les Gémeaux, vis-à-vis... Ah, j'avais retourné. Bon, c'est pas grave. Vous faites peut-être du souci par rapport à un travail. Et au niveau du cœur, alors on a soit une nouvelle relation qui pourrait être là. Vous êtes peut-être sur l'apogée d'une nouvelle relation, soit c'est vis-à-vis de vos enfants. Il y a peut-être des tensions, quelque chose avec les enfants. Peut-être vous allez être en désaccord aussi avec un enfant. Ou peut-être les enfants vont être la clé de ce désaccord. Peut-être que il y a une procédure de garde, etc. aussi au niveau des enfants sur cette semaine. Il y a quelque chose où vous êtes en désaccord. Hein, ça ne va pas dans le bon sens pour vous. Vous n'allez pas vous laisser faire en tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, sur le général? On parle encore de la femme. Bon, mais il y a clairement quelqu'un
Alors soit c'est une femme avec une autre femme, mais il y a un cap important, il y a quelque chose qui se déplace, qui vient vers vous, et ça concerne en particulier une femme, hein. Ça c'est évident, vu qu'on a deux fois cette femme qui ressort. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la méditation. Je vous dis qu'il y a du stress. Je vous dis qu'il y a du stress. Vous devez prendre les choses avec... Vous êtes peut-être votre propre ennemi, là. Vous êtes peut-être en train de vous stresser ou quelqu'un vous stresse trop, là. Vous êtes pris dans une forme de stress et là, on vous dit de faire un mea culpa. On vous dit, soufflez. Peut-être qu'il y a beaucoup de stress en ce moment parce que vous êtes peut-être dans de l'agitation et donc, du coup, on vous dit, attention, il y a un besoin aussi de souffler, de prendre le temps pour soi. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de prière. Ah, c'est chou. On vous parle de souhaits exaucés, de prières. Hein. On vous dit que vos prières sont écoutées. Après, peut-être que quelqu'un n'écoute pas, et d'ailleurs vos prières, hein, mais ça c'est dans le concret, et non pas au niveau des anges, etc. Là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues avec des enfants, etc. Et là, on vous parle de prière. Peut-être que vous avez peut-être fait des demandes par rapport à ces enfants. Et là, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec ce qu'on va vous dire ou quelque chose comme ça. Allez, on continue, on va voir. Les Gémeaux. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on est plus dans du familial que du sentimental. Je vais voir. Ou peut-être que, voilà, peut-être que dans du sentimental, il y a des disputes vis-à-vis d'enfants. Vous n'êtes pas d'accord, ou peut-être quelqu'un va vous dire quelque chose. Vous allez au niveau sentimental et vous allez être pas d'accord sur ça, quoi. Sur la manière dont on parle de vos enfants ou quelque chose comme ça. Allez, les Gémeaux, en général, on vous parle de vigilance. On vous dit que vous êtes dans l'attente d'une communication, là j'entends. On dit chute, ça me dit chute dans l'oreille. Vous devez ne pas dire quelque chose ou ne pas révéler. Ou justement, il y a une communication qui est rompue. Vous attendez patiemment quelque chose. Qu'une étape s'enclenche, vienne à vous. Au niveau travail, il y a une harmonie. Bon, alors, pour moi, c'est du stress. Hein. Soit c'est une personne qui vous cause du stress, un ennemi, soit c'est vous-même votre propre ennemi. Je vais y arriver. Vous devez planifier une situation. Si vous avez trop de stress, parce que vous avez trop de travail ou vous gérez trop de choses, vous devez harmoniser quelque chose et prendre du temps un petit peu pour vous, pour souffler, parce que là, on voit que c'est urgent, en fait, j'entends. C'est vraiment, vous avez un besoin d'un petit peu de mettre les choses peut-être plus équitables ou mieux réparties, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Alors là, j'en ai trop. J'ai carrément la moitié du jeu. Bon, celle-là, je ne les prends pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles se sont tournées. Voilà, ben on a l'amour. Bon, mais vos prières sont entendues, sauf qu'au niveau sentimental, bon, mais voilà. Soit c'est les enfants qui sont à l'ordre de conflit. Vous n'êtes pas d'accord sur une garde d'enfants, vous êtes en pleine procédure vis-à-vis de vos enfants. Soit vous avez peut-être des questions, des questionnements vis-à-vis d'enfants. Vous avez peut-être envie aussi de repartir à zéro sur une situation, peut-être une nouvelle rencontre. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle part pas sur un bon pied. Et là, ça me siffle dans les oreilles. Donc, les Gémeaux. On me parle de mouvement positif vers l'avant. Bon, mais ça avance. Vous pouvez passer un cap important, les Gémeaux. Vous allez dans une réussite. Mais ça passe par un cap. Par aussi se laisser conduire, se laisser porter. Parce que peut-être vous êtes trop stressé au niveau travail. Au niveau travail pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux. Hop, elle se retourne. Choisir avec sagesse. Donc, vous devez faire des choix, des directions. Vous devez rétablir un équilibre là, au niveau professionnel. Vous êtes peut-être partout à la fois et nulle part en même temps. On vous demande d'être dans plusieurs tâches et peut-être que vous ne pouvez pas être de partout, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui vous dit que vous êtes dispersé aussi.
Vous êtes peut-être trop dispersé ou quelque chose vous disperse au niveau professionnel cette semaine. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Au niveau sentimental, on vous parle du pouvoir. C'est l'homme lion. Trop beau. C'est la carte de la force. La carte de la force. Donc, ça vous parle d'un amour qui peut-être est fort, mais il y a des désaccords. Peut-être que c'est vis-à-vis des enfants, peut-être que cet homme est du signe du lion, hein, parce qu'on a le lion. Un homme lion. Il peut y avoir aussi voilà, des désaccords vis-à-vis d'enfants, de choses comme ça. Peut-être vous êtes en procédure pour certains de divorce par rapport à un homme qui fait preuve de force, vous n'êtes pas d'accord, il y a des prises de tête avec cet homme. Mais voilà, on vous dit vos prières sont entendues. Voilà, vous allez quand même sur quelque chose où il y a un lâcher-prise et au final, ça vous conduit dans le bon chemin. Cet homme n'a qu'à bien se tenir, entre guillemets. Après, peut-être c'est vous qui faites preuve, si vous êtes un Gémeaux, peut-être ça parle de force. C'est vous qui avez beaucoup de force en vous, vous avez beaucoup d'espoir, mais peut-être il y a des disputes ou des désaccords vis-à-vis d'un enfant. Voilà. Donc voilà pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'allais dire les lions parce que je vois ça. Les Gémeaux pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que je fais? Des bêtises. Voilà. Ça y est, si je commence à tout mélanger, je ne vous dis pas. Là, je vais faire n'importe quoi. Allez, on passe au cancer. Les cancers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers pour cette semaine. Allez, les cancers pour cette semaine. En thème général. Waouh! Magnifique les cancers. Bon, mais les cancers, on est dans une belle énergie hein, cette semaine. Hein. J'ai envie de dire, vous allez avoir un cadeau de l'univers. Là, avec une carte bleue en thème dans le général, autant vous dire, rien ne va vous atteindre. Donc, super. Au niveau travail, on a la maladie, les cancers. Alors, soit vous travaillez dans un domaine qui touche au médical, à la santé, à la maladie, au bien-être, etc. Soit il y a une situation qui peut-être, voilà, vous avez été peut-être en arrêt maladie, quelque chose comme ça aussi, vis-à-vis d'un travail. Soit il y a une situation qui vous ronge gentiment. Bon, rien de bien vilain vu qu'on a ces cartes qui arrivent. Au niveau sentimental, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la beauté. Alors, il y a une envie de plaire, de séduire, de se faire belle ou beau, les cancers. On est sur de la séduction pure et dure. Il y a aussi un besoin de se reconnecter à soi. Il y a une forme de confiance en soi, de se faire plaisir, de se gâter, il peut y avoir aussi une rencontre qui peut vous atteindre au niveau du cœur. Peut-être que c'est une personne, alors soit ça peut être quelqu'un de très beau, vous avez peut-être flashé sur une personne où la beauté est là, quoi. Pour d'autres, c'est la beauté du cœur. Finalement, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Mais au final, il a ou elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors, en général, les cancers. On a la carte des souhaits, magnifique. Autant vous dire que cette ligne est magnifique. Bon, on vous dit que quoi que vous fassiez, vous allez avoir un cadeau de l'univers qui vient à vous, tout simplement. Ce que vous allez demander, il y a la pleine lune, mais n'hésitez pas, parce que du coup, elle serait entendue. Je parle de lune, on sort les étoiles. Bon, mais il y a une situation vis-à-vis d'un travail où il y a de l'espoir. Alors, soit vous êtes dans le travail, je disais, de la santé, vous avez peut-être de l'espoir au niveau d'un travail, une envie peut-être de briller aussi, j'entends, pour certains, de briller, de retrouver ce qui vous anime. Enfin, alors, peut-être pour briller dans le sens où, oui, vous avez envie d'exceller dans quelque chose, qu'on vous voit, qu'on vous remarque, mais pour d'autres, c'est aussi tout simplement d'exceller avec vous-même dans vos objectifs. Ça vous coûte du stress, mais voilà, vous avez de l'espoir, vous avez de l'ambition, ça me dit. Et au niveau sentimental, les cancers.
Il y en a trop. Au niveau sentimental, les cancers. On a la sagesse. On prend le temps. On est sage, on est prudent. Alors, je vous dis, pour certains, il y a peut-être une relation là. Alors, peut-être c'est quelqu'un de très beau ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, vous êtes méfiant, vous osez pas trop. Soit c'est vous qui faites preuve de plus de gentillesse avec vous-même parce que du coup, vous avez besoin de retrouver une forme de confiance en vous. Et donc, du coup, vous devez réapprendre à vous aimer. Est-ce que cette personne, ça vous dit, ça vous parle de prudence, de sagesse, vous prenez le temps de creuser, à connaître mieux une personne et non pas que sur le physique. Est-ce que c'est une relation qui a besoin d'être approfondie? Mieux cerner la personne? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Les cancers en général, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a deux. Le mensonge et l'alpha. Là, on vous parle... Alors, il y a eu le début ou la fin d'une situation, de quelque chose où il y a eu du mensonge. Il y a eu peut-être des choses qu'on vous a dit qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas fondées. Il y a eu des choses qu'on vous a cachées. Et là, pour moi, c'est une remise à niveau hein, sur vous-même, hein, les cancers. Hein. Vous avez envie de redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus sain. Mais il y a des choses cachées. Tout le monde ne vous dit pas tout. Professionnel, on a la clé. Bon, mais ça, c'est bien. Hein. Donc là, on vous dit que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Hein. Vraiment, au niveau professionnel. Et au niveau... Alors, celle-là, je n'ai pas vu, mais celle-là, je suis sûre. Initiation. On a... Alors, au niveau professionnel, j'entends la phrase où on me dit... Voilà, peut-être que cet arrêt maladie, pour certains, ou ce domaine de la santé, etc., c'est vraiment ce qui est fait pour vous, les cancers. Vous avez peut-être voilà, besoin, pour certains, vous êtes à votre place si vous travaillez dans le médical, etc. Pour d'autres, on vous parle peut-être d'un arrêt maladie qui a été nécessaire et qu'au final, c'est quelque chose qui est positif parce que maintenant, ben, je pense que vous allez aller mieux en fait. Et donc du coup, ça vous permet peut-être de sortir d'un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Là, on vous parle de prendre le temps de connaître. Initiation. C'est vraiment le besoin d'apprendre à voir. À prendre le temps de connaître une personne et en savoir davantage sur cette personne. Pour d'autres, vous êtes dans des initiatives. Une envie de s'initier à des choses. S'initier à une ouverture d'esprit. S'initier à une nouvelle relation. Ou avec vous-même. Peut-être sur vous-même faire des choses pour vous, pour votre corps, pour votre bien-être. Ça peut être ça aussi. Allez, on continue les cancers. Les cancers pour cette semaine. On a la désillusion. Mais vous avez peut-être été déçu par des propos, des mensonges ou des choses qui ont été colportées qui ne sont pas vraies. Il y a une forme de... Oui, pour moi, vous êtes déçu, vous avez été déçu de quelque chose. Mais on vous dit, encore une fois, pas d'inquiétude, parce que vous savez rebondir de ça. Ça vous permet aussi peut-être d'avoir fait peut-être des choses différentes. Et en fait, c'est peut-être ce mal qui vous a permis, ou cette désillusion qui vous permet aujourd'hui de rebondir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau travail? On a la naissance. Alors, soit il y en a que c'est des arrêts maternité, là. Il y a des petites grossesses, des choses comme ça. Là, il est temps peut-être pour certaines de se reposer. Peut-être pour des messieurs d'être en arrêt parental, en congé. Pour d'autres, vous êtes peut-être sur la formation ou la création de quelque chose. Vous n'êtes pas encore à l'apogée de cette création, mais peut-être que vous devez prendre le temps de continuer à garder espoir dans un projet. Et sur le sentimental, on a la femme. Bon, mais on vous parle soit d'une rencontre avec une femme, une très belle femme, et on vous dit, vous prenez le temps de la séduire, de jouer à un jeu de séduction, de prendre le temps de la connaître. Soit si vous êtes cette femme, c'est vous qui prenez le temps de retrouver une confiance en vous et de vous initier à des changements.
Mais voilà, ça prend, j'entends, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, sur le général? Alors là, on en a trop. Les cancers sur le général. On en a deux. On a conflit et défaite, ce qui nous explique le mensonge et la désillusion. Donc, on n'a pas été d'accord sur certaines choses, mais on a une passion enflammée et on a le 1 avec l'alpha et on a de nouveau le commencement peut-être d'une nouvelle relation ou en tout cas, c'est une nouvelle manière peut-être d'aimer ou de retrouver au niveau d'un travail de la passion. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ou où il y a eu une problématique, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, professionnelle, sur vous-même, enfin, je ne sais pas. Et on vous dit que cette défaite et cette désillusion de ce que vous attendez ne s'est pas fait, mais c'est pour une bonne raison. Hein. Pour le coup, là, c'est pour redémarrer quelque chose de neuf et de nouveau. Vous allez y arriver au bout de vos projets, mais c'est compliqué. Faut pas perdre. On a les amoureux. La carte du 6. Au niveau professionnel, bon là, il pourrait vraiment y avoir des grossesses, hein, pour le coup. Petit bébé en vue qui pourrait pointer le bout de leur nez vis-à-vis d'un travail. Peut-être il y a un arrêt, c'est ce que je vous disais. Pour d'autres, il pourrait y avoir un partenariat, un pacte, un partenariat, une envie de travailler en couple ou de se retrouver aussi en tant que couple malgré tout. Peut-être que ces changements au niveau professionnel vous emmènent à peut-être plus vous retrouver dans un couple aussi quand même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en sentimental? En sentimental pour vous les cancers, hein, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? En sentimental, non, il y en a trop. Allez. On ne veut plus rien vous dire. Avec la carte des amoureux en même temps. Allez, on a la tentation qui s'est retournée. On a le chakra du troisième œil qui s'est sorti aussi. Bon, alors on vous dit que vous prenez le temps. Peut-être vous êtes tenté, hein, sur une relation. Vous prenez le temps de bien voir quelque chose. Là, vous êtes dans une grosse observation. De voir si cette personne est une bonne personne ou non. Peut-être que vous doutez de quelqu'un, d'une relation, soit parce qu'il n'y a que du physique, soit c'est parce que on s'arrête aux apparences et on ne voit pas plus loin. Moi, là, j'ai l'impression que cette semaine, on vous invite à voir plus loin, soit sur une nouvelle rencontre, soit dans votre relation actuelle. Il y a quelque chose, vous devez prendre le temps de voir correctement quelque chose. Vous devez prendre le temps de vous reconnecter, alors soit avec cette personne, soit avec une nouvelle personne. Mais voilà, vous êtes en mode attention, quoi. C'est la tentation, peut-être parce que cet homme ou cette femme est séducteur ou séductrice, parce qu'on a la femme, il y a de la séduction dans l'air, mais peut-être qu'on vous invite à creuser davantage sur cette personne pour voir ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, si c'est vraiment quelqu'un qui pourrait matcher ou pas avec vous, en fait. Donc voilà les cancers. Hop. Après les cancers, on a les lions. Les lions pour cette semaine, on va aller voir. Hop. Allez, c'est parti. Les lions pour cette semaine. Allez, les lions, en thème général, pour cette semaine. Alors, on a une nouvelle et on a perte et vol. Alors, est-ce que vous allez apprendre une nouvelle qui... J'entends plusieurs choses. Est-ce que financièrement, vous allez avoir une perte d'argent? Est-ce que vous allez apprendre une sortie d'argent imprévue? Est-ce que vous allez avoir peut-être une perte autour de vous? Ou des nouvelles d'une personne que vous avez perdue? Qui pourrait avoir... Voilà, il peut y avoir un retour par rapport à cette personne. Est-ce que c'est par rapport à un travail? On a une perte de ce que, au niveau professionnel, on va aller voir. Pourquoi j'ai changé de jeu? N'importe quoi, moi. Au niveau travail, on reste là-dessus.
On reste avec mon petit Béline, je fais ma lignée. Hop. Au niveau professionnel, on a une découverte. Alors, est-ce que c'est ça, cette nouvelle que vous attendez pas, et il y a quelque chose qui vient remettre en cause au niveau du travail une perte? Est-ce que vous allez avoir une bonne découverte? On va aller voir ça. Et au niveau sentimental, on a deux. Alors, on a la foudre, on a l'eau. Alors, soit il y a un bouleversement, alors moi j'ai l'impression qu'il y a un bouleversement au niveau émotionnel. On a la lune, donc pour moi peut-être que c'est vers cette pleine lune où il va se passer quelque chose. Pour vous. Elle est en train, de toute façon, elle agit, hein, elle est le 18, donc demain, il me semble que c'est bien ça. Non, le 18, non, on n'est pas demain, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais elle est le 18, ça c'est sûr. Donc elle va continuer à agir. Alors est-ce que vous avez fait une demande ou vous allez faire une demande qui va être entendue? En tout cas, il y a quelque chose au niveau émotionnel où vous allez être fortement impacté. Il peut y avoir aussi des déplacements, des choses qui vous font bouger là au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il y a des déplacements. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau général, les lions. Oups là. On a la carte des secrets et des soucis. Bon. Alors, les lions, vous passez une phase un peu de turbulence là. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées. Pour moi, vous allez savoir des choses, mais pas tout. Alors, soit on va finalement tout vous dévoiler. Il y a des, soit c'est vous qui gardez aussi une part de mystère. Il y a des soucis. On a des soucis, soit parce qu'on a perdu quelque chose, soit on vous a... Quelqu'un vous vole en secret ou n'est pas honnête. Peut-être aussi. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être une perte qui vous a affecté. Ça vous parle de réunion, de discussion, de réunion. Ok, au niveau professionnel, il va y avoir peut-être des réunions, des discussions, des négociations là. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui pourrait vous emmener à de la nouveauté, j'entends. Et au niveau sentimental, alors il y a un écrit, il y a des nouvelles. Vous avez peut-être envie d'écrire ou une personne va vous écrire. En tout cas, il y a une communication qui vous bouleverse, qui pourrait vous bouleverser là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de messages. C'est marrant. Message en amour, message ici, en général. Est-ce que vous vous cachez pas? Est-ce que vous assumez vraiment les choses? Est-ce que vous vous mentez pas à vous-même? Ou est-ce que quelqu'un vous ment pas? Vous cache pas des choses? Est-ce que vous êtes dans un souci et vous ne dites pas les choses? Vous gardez pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on a? On a la bénédiction au travail. Bon, mais au niveau travail, il pourrait y avoir une acceptation de quelque chose. Hein. Si vous faites une demande, vous êtes en train de chercher à évoluer, etc. au niveau professionnel, vous allez avoir la bénédiction, l'accord autour de vous. Au niveau sentimental, mais vous vous sentez isolé. C'est pour ça que vous allez aller vers vous allez bouger. Alors, soit il y a une communication qui vous chamboule, il y a une émotion qui vous chamboule, vous allez savoir quelque chose et ça vous met en repli au niveau sentimental. Ou peut-être que voilà, vous allez peut-être aussi épauler quelqu'un qui est pas bien, sentimentalement parlant. C'est peut-être pas vous, mais peut-être une tierce. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? En tout cas, pour certains, il y a un besoin de dire certaines choses et ne pas les garder pour soi. Hein, parce que là, vous êtes dans le secret, vous gardez... Vous voulez pas peut-être perdre la face ou j'en ne sais rien. Vous faites peut-être preuve d'une forme de fierté. Ou la personne en face de vous fait preuve de fierté. Mais voilà, il y a une communication sourde en fait. Allez, en termes général. Ou en tout cas, une conversation voilée. On a l'obstacle, ce qui va avec les soucis. Il y a quelque chose qui est difficile là pour vous. Hein. C'est compliqué soit de donner des nouvelles, soit qu'on vous donne des nouvelles, soit quelque chose que vous avez vécu comme une forme de trahison, ou en tout cas de quelque chose qui vous a coûté de laisser partir.
Mais voilà, vous avez besoin de lâcher quelque chose complètement, de traverser cet obstacle pour pouvoir justement sortir d'une forme d'isolement, de côté où on se sent seul, quoi. Au niveau professionnel, les lions. Alors là, non. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle d'un homme. Bon, mais il y a un homme en particulier qui doit se retrouver. Au niveau professionnel, il y a une réunion. Si vous faites des demandes vis-à-vis d'un travail, de l'argent, de quelque chose comme ça, vous auriez l'accord. On va vous donner l'accord, la bénédiction pour un contrat, pour quelque chose qui vous sort de cette situation. Et oui, non mais là, ça c'est sûr. En amour, l'acceptation. Il y a quelque chose que vous devez accepter de risquer. Vous devez risquer quelque chose et accepter une espèce de bouleversement là, parce que vous êtes soit en train de vous mentir, soit en train de le fuir. Peut-être vous êtes en train de fuir une problématique, quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle, sentimentale. Et en fait, ça passe par de l'acceptation. Ça passe par dépasser des obstacles, dépasser des conflits, dépasser certains secrets, se dévoiler. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions? Et oui, patience et planification. Là, vous faites preuve de patience, vous réfléchissez trop. J'ai l'impression que pour certains, vous réfléchissez trop, les lions. Vous êtes trop dans de la réflexion parce qu'on vous a caché des choses, peut-être, parce qu'on vous a menti, on vous a volé, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'argent. Vous allez récolter du positif, mais ça passe aussi par quelque chose qui évolue, qui bouge, qui se planifie. Ça vous fait preuve de patience. Mais si vous attendez aussi en vain, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ou en tout cas, ça avance lentement. On a l'ombre au niveau professionnel. Ne restez pas dans l'ombre, j'entends. Ne restez pas dans l'ombre. N'attendez pas. Saisissez le côté plutôt lumière. Vous devez sortir de quelque chose qui vous empêche, les lions, cette semaine d'avancer. Soit c'est une communication qui vous bouleverse et on vous dit ne restez pas entêté dans une communication qui n'est que dans un sens, où on ne vous dit pas tout, etc. Et là, vous aurez l'acceptation si vous sortez de l'ombre. Vous ne devez pas rester dans l'ombre. Et au niveau sentimental, conflit et défaite. Mais voilà, il y a peut-être des choses qui n'ont pas pu aboutir. Vous avez eu l'impression de descendre en enfer, pour certains, ou en tout cas, vous avez eu l'impression de vous rabaisser aussi, j'entends. Et peut-être que c'est comme ça le problème. C'est peut-être parce que vous pensez de vous rabaisser si vous acceptez certaines choses. Mais écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. Est-ce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné? Ou est-ce que vous en avez marre de votre solitude? Vous n'en pouvez plus de vous sentir seul, éloigné peut-être de votre famille, des gens que vous aimez. Voilà, il y a quelque chose où on se sent quand même en repli sur soi et il y a une acceptation à avoir, mais parce que vous communiquez, vous osez dire quelque chose, vous osez dire ce qui ne vous va plus ou ne vous va pas, ou la personne en face de vous va vous dire ces choses-là. Et vous, on vous dit clairement de les prendre avec une acceptation. Vous devez accepter soit le fait d'avoir des faiblesses, soit c'est l'autre en face qui a des faiblesses. Donc voilà pour vous les lions. Après les lions, on a les vierges. Les vierges pour cette semaine. Hop. Les vierges. Hop là, c'est parti. Donc les vierges pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit en thème général, les vierges? On vous parle de maison, de pénate, de foyer. On vous parle de maison. Alors, soit c'est par rapport à un achat de maison, soit c'est par rapport à vous-même, à votre maison. Ok, les vierges. Ou à votre maison intérieure aussi. Au niveau travail, on a la beauté. La beauté. Alors, soit on est dans quelque chose qui touche à l'esthétique, hein, les vierges. Une envie de travailler dans quelque chose où on se sent... Et après, j'entends peut-être que vous avez envie de travailler dans une situation que vous aimez, qui vous convienne davantage.
Les vierges. Et au niveau sentimental, on a la clé. La destinée. Magnifique. Une personne vous est peut-être destinée. Ou vous avez la personne qui vous est destinée. Vous êtes déjà avec cette personne. Elle est aussi, cette personne, peut-être la clé pour quelque chose au niveau d'un avenir meilleur, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, en termes général, les vierges, j'en ai trop. On a le pont. Alors, pour certains, il y a des déménagements. Pour d'autres, il pourrait y avoir des mutations. Pour d'autres, vous changez complètement de région. Ou en tout cas, vous y pensez. Et là, on voit qu'on passe un cap. Un cap important au niveau d'un foyer ou d'une maison. Qu'est-ce qu'on vous dit en termes professionnels? Hop, là, il n'y en a qu'une. Allez, on vous parle de sagesse. Au niveau professionnel, de faire preuve de patience et de sagesse. Soit parce que vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous plaît, ou qui vous plaise. Soit, il y a un travail à faire sur soi-même, là, j'entends. Ok, on va aller voir. Soit vous travaillez dans la beauté, vous êtes dans quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, les vierges, on est sur une situation où on a de la tristesse, on fait preuve de ruse et des choses ne sont pas montrées, sont peut-être un peu cachées, ou vous êtes peut-être en train de prendre conscience de ce qui vous va pas. Vous êtes triste. Vous mine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les vierges? En thème général, les vierges pour cette semaine. L'alpha. Il y a un cap et il y a un recommencement, une remise à zéro. L'alpha, c'est le tout, c'est le 1. C'est le début de quelque chose et c'est quelque chose qui montre beaucoup de force, l'alpha. Donc il y a une remise à zéro au niveau d'un foyer, au niveau d'un changement. Au niveau professionnel, on a un sacrifice et on a l'isolement qui est ressorti. Pour moi, certains, vous ne vous plaisez pas du tout dans ce que vous faites, les vierges. Ça vous coûte, vous vous sentez de plus en plus seul vis-à-vis d'un travail qui ne vous va pas. Ou en tout cas, vous avez de plus en plus de mal à l'accomplir, en fait. Au niveau sentimental, les vierges. Hop. On a l'adversaire. Ouh. Bon, les vierges, là, c'est lourd. Hein. Au niveau sentimental, pour certains, il y a une trahison là. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui est vécu comme une trahison. Pour certains, vous avez un adversaire qui vous a peiné parce qu'il a fait preuve de ruse. Cette personne n'était pas bien intentionnée. Est-ce que cette personne aussi n'est pas la clé de votre malheur? Est-ce que cette relation, elle n'est pas toxique? Elle n'est pas mauvaise pour vous, les vierges? Il y a quelque chose qui est comme à faire un deuil. Ou peut-être vous avez encore, ça peut être un ex aussi, hein, ou une ex, hein, qui est toujours là. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Qui est toujours en train de créer ce malheur, en fait, dans votre vie. Qui a toujours une mainmise. Ok, on continue. Les vierges. En général, on a quoi? On a l'apprentissage. Bon, vous repartez de zéro. Hein. Pour moi, vous passez un cap important. Vous recommencez à zéro. Vous avez envie de vous élever et d'avancer. Pour certains, il y a un apprentissage. Vous êtes peut-être dans une formation, les vierges ont envie de recommencer quelque chose, mais de passer un cap important. Peut-être de vivre ensemble, de changer de région. Il y a quelque chose qui évolue là, qui passe littéralement un cap opposé à ce que vous aviez et qui vous va beaucoup plus. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, est-ce que c'est en amour ou ça va pas? Et donc on vous dit, vous devez passer à autre chose, redémarrer quelque chose de complètement nouveau qui vous correspond, ou est-ce que c'est au niveau professionnel? Alors, au niveau, ben voilà, punition, on continue quoi. Le travail, c'est le bagne. Hein. Les vierges, là, le travail, ça va pas. Cette semaine, c'est le bagne. On ne peut plus, on supporte plus personne, j'ai l'impression. Si vous travaillez dans la beauté, j'ai l'impression que voilà, vous en avez marre de certaines choses. Vous essayez de faire preuve de gentillesse et de bienveillance, mais j'ai l'impression que ouais, ça ne va jamais, quoi.
Et donc, du coup, vous êtes en plein craquage, quoi. On se sent complètement isolé, ça va pas, quoi. Et au sentimental, on a la solitude. Bon, cette semaine, les vierges, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Donc, comme je vous dis, je cherche toujours le positif. Pourquoi on vous dit ça? Peut-être parce que vous êtes dans un moment clé où les vierges, en plus avec la pleine lune là, dans le tirage de la pleine lune que je vous ai posté, les vierges, il me semble de mémoire que vous aviez quelque chose à travailler là-dessus. C'est quelque chose qui doit être bien et bon pour vous. Et là, on voit vraiment que c'est pas possible. Il y a, soit au niveau travail, soit au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est néfaste pour vous et qui vous empêche d'aller de l'avant. Allez, on continue. Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit en termes général? Mouvement positif vers l'avant. Donc on voit que vous avez envie d'avancer, d'arrêter de subir un cap là. Il y a quelque chose qui arrive comme peut-être un électrochoc, ou en tout cas on vous envoie cet électrochoc où on veut vous faire comprendre à travers ce jeu-là que vous devez aller vers de l'avant, aller vers quelque chose de radicalement opposé à ce que vous vivez aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les vierges qui vivent des moments horribles, et heureusement. Voilà, vous avez un cap, vous devez choisir où vous voulez aller. Est-ce que je dois aller par là, 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 là? Est-ce que je suis partout à la fois? Est-ce que je suis nulle part? Est-ce que je suis à ma place? Je ne le suis pas? Vous devez prendre votre envol et trouver une directive. Et au niveau sentimental, passer à autre chose. C'est fou, on vous fait vraiment la conclusion là. Là, on vous dit, ben voilà, peut-être que si des choses au niveau sentimental, ça ne va pas, vous êtes triste et malheureux parce que cette personne est nocive, toxique, vous avez le choix, vous avez la clé pour pouvoir passer à autre chose. Vaut mieux être seul que mal accompagné, mais vraiment. Et là, pour moi, vous allez vers de la lumière. Vous laissez du sombre pour aller vers quelque chose de positif. Et là, on voit que ça peut être payant parce que là, on vous le dit. Là, on vous dit que si vous faites bouger les choses, mais là, vous allez vraiment sur une élévation. Donc, voilà pour vous, les vierges. La vidéo va durer 4h30, je pense. Avec tous les jeux que j'ai sortis en même temps. La fille, elle s'est emballée aujourd'hui. Allez, après les vierges, on a les balances. Les balances, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les balances. Ah, il y a de la trahison. Les balances, on se sent trahi par quelque chose ou par quelqu'un ou quelque chose que vous ne vous attendez pas. On a au niveau professionnel l'ennemi. Alors, on a des bâtons dans les roues au niveau professionnel. Peut-être des personnes qui sont jalouses ou mauvaises, qui cherchent à vous nuire. Ok, au niveau sentimental, on a perte et vol, les balances. Bon, est-ce que vous êtes en train de lâcher quelque chose? Vous êtes en train de vous éloigner au niveau sentimental, les balances? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais essayer d'accélérer, hein, parce que sinon, elle va durer vraiment 6h30. Donc, au niveau général, on a peut-être un courrier qui va arriver, peut-être dû au travail, qui va être pris comme une trahison, quelque chose que vous ne vous attendez pas forcément. Vous allez peut-être recevoir un courrier négatif au niveau professionnel ou administratif. Alors là, on en a trop. Les balances. Vous devez faire preuve de courage, j'entends. Alors, il y a quelqu'un au niveau professionnel qui vous ronge, un ennemi qui vous stresse, qui vous cause du stress, qui vous ronge, peut-être parce que voilà, cette personne essaye de vous trahir dans le dos, soit cette personne n'est pas, vous n'êtes pas à votre place au niveau professionnel, ou il y a peut-être des querelles au niveau professionnel. Au niveau sentimental, je vous dis, vous avez beaucoup de force, de faire preuve de courage. Vous faites preuve de force par rapport à une perte ou quelque chose que vous devez laisser peut-être partir. Allez, on continue en thème général, les balances. On vous parle de clés. Ah, il y a une décision, il y a quelque chose qui arrive. Vous devez trouver la solution pour vous sortir de cette situation. Peut-être vous allez avoir un courrier qui va vous aider à ça au niveau administratif ou au niveau professionnel. Ben oui, parce que du coup, vous avez la bénédiction. Bon, si vous faites des demandes par rapport à quelqu'un qui cherche à vous nuire ou à une situation qui est compliquée au niveau d'un travail,
vous allez avoir la protection avec vous. Vous allez avoir les clés nécessaires pour que ça s'arrange. On a le temps. Alors, il y a une situation qui prend du temps, qui a mis du temps. Il y a une situation qui doit partir parce que soit ça fait trop longtemps, soit il y a une relation qui, depuis un certain temps, se perd un petit peu. Est-ce qu'on vous dit aussi peut-être de prendre le temps de discuter, de parler, de communiquer pour retrouver une force? Peut-être il y a eu une trahison dans un couple. Donc du coup, bon, mais vous avez besoin peut-être de discuter pour trouver un accord et arranger les choses. Trouver l'harmonie. On vous parle d'harmonie. Est-ce que vous devez trouver une harmonie par rapport à un travail ou au niveau amoureux? Bon, pour d'autres, là, vous voulez partir. Hein. Vous ne supportez plus quelque chose. Là. Il y a quelqu'un qui cherche vraiment à vous nuire. Vous êtes dans l'impasse, vous êtes dans le mur. Vous devez prendre des décisions cette semaine, les cancers. Là. Ah, elle s'est mise... les cancers, n'importe quoi. Les balances. Là, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une relation. Peut-être qu'il y a eu quelque temps. Vous avez été dupé, trahi. Il y a une relation qui est partie. Il y a des deuils à faire sur une ancienne relation. Peut-être qu'il y a une situation où vous avez beau essayer d'attendre, de laisser des chances, de laisser du temps, de trouver cette force. Mais bon, quelque chose est mort, quoi. Quelque chose est fini. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en thème général? Hop, les balances. Passer à autre chose. Pour certains, c'est professionnel, pour d'autres, c'est sentimental. Vous devez laisser ce qui a été traître derrière vous pour réharmoniser une situation, pour trouver les clés nécessaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit patience. Alors, soit vous avez fait preuve de patience, du coup, ça y est, là, vous n'en pouvez plus parce que vous attendiez quelque chose et au final, on vous dit « Ah ben non, finalement, non, c'est pas possible ». Vous comptez signer quelque chose au niveau d'un emploi ou quelque chose comme ça et on vous dit non, c'est pas possible. Soit vous devez continuer à faire preuve de patience pour obtenir ce que vous voulez, ou soit vous n'avez plus de patience, hein, tout simplement. Et au sentimental, on a force spirituelle et autorité. Donc on a cette notion deux fois de force là. Il y a un besoin de refaire preuve de force, d'autorité. Soit il y a une personne aussi peut-être qui a besoin de s'adoucir aussi au niveau sentimental. En tout cas, il y a besoin de retrouver une certaine confiance en vous, les balances, par rapport à une situation qui s'est terminée ou qui se termine ou un éloignement qui s'est fait. Au niveau sentimental ou autre, familial. Et vous devez prendre le temps de vous ressourcer suite à quelque chose que vous avez perdu. Donc voilà pour vous les balances. Pour cette semaine. Hop. Toc. Après les balances, on a les scorpions. Les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les scorpions, thème général pour cette semaine. On a les plaisirs et les nouvelles. Bon, on vous parle d'une nouvelle qui va vous faire plaisir. Vous allez avoir le retour d'une personne ou d'une situation qui va vous faire plaisir. On a cette envie d'être bien, d'être dans une bonne énergie positive. En tout cas, on a envie de ça, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? On vous parle de feu, de passion au niveau travail. Alors, on va aller voir pourquoi. Soit ça peut vous parler d'une situation qui peut être en forme de... Alors, il pourrait y avoir de la rivalité, il pourrait y avoir de la passion dans ce que vous faites, ou il pourrait y avoir des querelles, un peu de désaccord, des prises de tête, quoi. Au niveau sentimental, on a le travail et on a l'appui. Alors, pour certains, vous avez peut-être quelque chose qui touche au niveau d'une thérapie, quelque chose comme ça qui vous demande du travail. Pour d'autres, il se peut que ce qui se passe au travail ait un impact sur votre vie personnelle et sentimentale. Ou peut-être que vous avez une personne autour de vous qui va vous aider. Peut-être cette personne va vous appuyer au niveau du travail, la personne que vous aimez. Ou peut-être que voilà, vous avez cette personne autour de vous qui vous aide à avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit en termes général? Les scorpions, là, il y en a trop.
Les scorpions, en thème général pour cette semaine. Les scorpions, en thème général pour cette semaine. On a la carte des dés, du jeu. On a envie de jouer, on a envie de légèreté, on a envie de se faire plaisir, on a envie de passer à l'action, de tenter un coup de poker là aussi. Peut-être de mettre un peu plus de piment aussi dans sa vie, de prendre des risques. Au niveau professionnel, on a l'étoile. On vous dit de ne pas perdre espoir. Au niveau amoureux, on a les poissons. Beaucoup d'abondance, de richesse, d'abondance. Peut-être que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose au niveau sentimental. Alors, soit c'est parce que c'est quelqu'un au niveau de votre travail, soit c'est parce que c'est quelqu'un qui vous travaille beaucoup, soit vous allez avoir l'appui de cette personne qui vous aide financièrement ou au niveau d'un travail, ou vous aide à concrétiser quelque chose au niveau de votre travail. Il est un appui important pour réaliser vos projets. Est-ce que vous n'êtes pas aussi dans une rencontre là? Peut-être. Alors, vous êtes porté par des bonnes énergies, voilà. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? On vous parle de pacte, de saut, d'engagement, de choses concrètes, de s'engager dans du concret. Peut-être que vous n'en avez pas envie, en fait, tout simplement. Vous avez envie, pour l'instant, de pas trop sur cette semaine, vous prendre la tête. On a la femme qui ressort pour le travail. Alors, ça vous concerne si vous êtes une femme en particulier. Ça peut parler d'une femme autour de vous aussi. On vous parle de l'illusion dans les relations. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne l'illusion de quelqu'un qui vous donne beaucoup de sécurité matériellement? Est-ce que vous prenez ce que vous avez à prendre dans cette relation pour pouvoir avancer vous de votre côté? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de choses? C'est fort probable. En tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu ambigu, j'entends. Il peut y avoir une ambiguïté là au niveau professionnel. Et qui a atteint du coup le sentimental. Là, pour moi, il y a une femme qui trouve une forme de passion là, qui a au niveau professionnel, qui a des objectifs, qui a envie de réaliser ses objectifs, qui est à fond dans son travail. Allez, on va voir au niveau général. On a la santé. On a quelque chose où on a envie de se sentir bien, quoi. Physiquement, aligné, un besoin de se recentrer, peut-être une envie aussi de faire des choses qui touchent à la santé ou au bien-être. Un besoin de... Peut-être vous avez envie de tenter aussi de nouvelles expériences au niveau spirituel aussi. Au niveau travail, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine? On a le travail, on a la fidélité. On vous parle d'une femme qui est toujours là, qui est toujours présente. Ou une femme qui est toujours là, tout court, sur qui on peut toujours compter. Au niveau professionnel. Au niveau sentimental, amitié. Je vous parle d'une ambiguïté depuis tout à l'heure. Ami, ennemi, ami, amour. Pas ennemi, ami, amour. On ne sait pas. Est-ce que c'est un ami, mais il est super, il m'aide tellement. Mais est-ce que c'est qu'un ami? Est-ce qu'on se voile pas un peu la face? Est-ce que c'est quelqu'un pour l'instant où il va rien se passer de plus? Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous apporte peut-être une phase où on se sent bien, porté par des énergies plus positives. On se pose des questions en tout cas. Allez, les scorpions, on a la vérité. Alors, est-ce que vous devez mettre la vérité là-dessus? Est-ce que vous devez faire un travail au niveau aussi sentimental? Est-ce que vous avez besoin d'une aide aussi extérieure pour pouvoir passer un cap important au niveau du mental? Vous avez besoin de vous mettre en accord. On a le chakra de la gorge. Il y a une femme qui parle là, qui a besoin de dire certaines choses. C'est quelqu'un qui prend de la place aussi, qui a besoin de communiquer, qui passe par beaucoup de communication, qui peut lui apporter beaucoup de bien-être.
beaucoup de bonnes choses et beaucoup de récoltes. Patience et planification. Oui, vous réfléchissez. Vous êtes sur des questionnements, hein, les scorpions. Vous réfléchissez au niveau d'un travail ou au niveau d'une relation sentimentale qui vous travaille. Parce que cette personne peut-être est actuellement amie ou peut-être que voilà, il y a quelque chose qui est comme ça et pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Vous planifiez les choses parce que vous voulez pas vous perdre. Là, il y a quelque chose de sympa, mais à un moment donné, il va falloir dire aussi les choses. Hein. Il va falloir être juste et vrai dans ce que vous allez dire ou parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions, quoi. Est-ce que j'y vais pas, je tente le coup, j'y vais pas, professionnellement, je m'engage ou pas, enfin voilà, quoi. Donc voilà les scorpions. Après les scorpions, hop, on a les sagittaires. Les scorpions, on a les sagittaires, hop. Allez les sagittaires. Pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Les sagittaires. On vous parle de despotisme. Ah, vous êtes dans l'attente de quelque chose, les sagittaires. On attend, on subit, on est dans quelque chose qui n'avance pas visiblement. Ou en tout cas, vous avez l'impression de stagner et de ne pas avancer. Professionnellement, il y a une chance qui va venir à vous, qui va vous mettre en joie. Il y a quelque chose que... Il y a une situation là qui va venir, qui va vous sortir de ça. Mais vous devez tenter les choses, parce que le hasard aussi, c'est les prises de risque, quoi. Les prises de risque et aussi de tenter les choses, quoi. Donc, on a du bonheur à la clé en tentant les choses. Ok. Au niveau sentimental, on a perte et vol. Bon. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... Vous devez vous séparer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui perd... Vous perdez en quelque chose. Les sagittaires. Il y a peut-être un éloignement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle... Ah oui, il y a une situation qui vous a rendu triste. Vous avez subi quelque chose et ça vous a rendu triste. Ça vous rend triste, les sagittaires, cette semaine. Situation où vous êtes embêté parce que vous êtes bloqué. Vous ne savez pas trop quoi faire. Allez, en tout cas, vous le subissez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de force au niveau de travail. Bon, au niveau travail, on est bon, quoi. Au niveau travail, on a de la force, la chance vient à vous. Vous êtes dans le bonheur, dans des choses qui vont se concrétiser. Sentimentalement parlant, alors soit c'est par rapport au financier, ça touche à quelque chose de financier, soit justement vous perdez quelque chose au niveau de l'abondance du financier, peut-être que ça crée des tensions dans un couple. Est-ce que malgré qu'il y ait beaucoup de choses de positives, vous avez peur, vous lâchez en cours de route une relation? Les sagittaires, on parle de prière. Bon, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va passer, quoi. C'est quelque chose qui est fait, qui est là pour vous faire passer à autre chose. Au niveau professionnel, on a la tentation. Vous allez être tenté de faire quelque chose forcément peut-être de discutable ou vous avez envie de tenter peut-être un coup de poker aussi, hein, de passer à, de tenter, oui, vous avez envie de tenter quelque chose, de prendre des risques un peu au niveau professionnel. Au niveau sentimental, bon, mais là, il y a une situation qui est un petit peu désertique, là, un petit peu où on est l'impression de laisser quelque chose parce que soit il y avait trop, soit il n'y avait pas assez, soit c'était quelqu'un qui était trop sur vous, trop présent et donc du coup c'était compliqué pour vous et vous préférez reculer, soit cette personne, c'est vous qui subissez cette personne, peut-être un coup cette personne est là, un coup elle s'envole et vous n'avez plus de nouvelles et donc du coup ça vous rend triste, vous en avez marre des effets yo-yo on va dire. Allez, sur le général, on se sent seul. Vous avez un repli, hein, ça c'est certain. Vous avez vécu quelque chose comme une trahison, ou en tout cas, ça vous a atteint, ça vous a attristé. Vous avez l'impression de repartir à zéro ou de repartir seul. Qu'est-ce qu'on vous dit?
sur le professionnel. On vous parle de passé. Vous allez en tirer des conclusions. Ça vous a rendu plus fort, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé et ce que vous avez vécu dans le passé. Ça vous a apporté beaucoup de force. Donc peut-être que aussi vous avez gagné une assurance aussi. Et vous avez peut-être au niveau professionnel envie de tenter plus de choses, d'aller un peu plus loin en fait. Et là, on a quoi? On a le sacrifice. Mais pour certains, vous avez une notion de sacrifice, ça c'est sûr. Vous avez peut-être l'impression d'attendre quelqu'un qui va, qui vient. Au final, vous êtes seul. Alors quand il est là, c'est magnifique, mais quand il n'est pas là, voilà, on est seul et on a l'impression de se sacrifier dans cette relation, quoi. Et à la finalité, on est seul, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on en a trop. Les Sagittaires. Prisonnier de sa peur. Ben oui, vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur d'être de nouveau bloqué, enfermé. On a deux cartes qui se ressemblent avec le 8 d'épée. On est dans un esprit étroit, exigu. On se sent bloqué, limité. J'ai l'impression que c'est plus au niveau sentimental qu'au niveau travail. Au contraire, le travail, finalement, c'est quelque chose qui va vous booster. Mais là, voilà, vous avez une situation où vous devez arrêter de douter tout le temps de vous-même. Vous devez, peut-être, on vous dit, croyez en vos prières. Alors là, j'ai ressorti trop de cartes. Donc, en professionnel, les Sagittaires. Mais j'en sors trop. Allez. En fait, c'est que c'est super long, en fait. Oh là là. Sabrina, c'est pas possible. Bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'on en a quand même une hein, qui s'est retournée. Faut toujours chercher le positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pendant que je ramasse le reste. Défi et défaite. Conflit et défaite, n'importe quoi. Je vous dis que pour certains, le négatif, au final, vous apporte en réalité une forme d'acquis, de connaissance. C'est comme si le négatif, finalement, vous le retournez en positif. Ou c'est comme si une situation n'avait pas pu se faire. Et au final, c'est une bonne chose. Parce que le fait qu'elle ne se soit pas... elle n'a pas pu se faire, elle vous oblige à faire autrement et différemment. Et elle vous emmène sur quelque chose où vous avez la force nécessaire d'y arriver. Allez, et au niveau sentimental, alors on va éviter d'envoyer ça je ne sais où. On a l'éveil. Bon, mais il y a une prise de conscience, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux être seul? Je l'ai déjà dit sur un autre signe, mais est-ce qu'il vaut mieux pas être seul que mal accompagné? Est-ce que cette relation n'aboutit à rien? Est-ce que vous avez peur de vous engager? Est-ce que vous êtes prisonnier dans des peurs, dans la peur de se faire encore trahir ou quoi que ce soit? Vous êtes dans l'éveil, dans l'ouverture. Vous pouvez avancer seul comme, ou décider d'arrêter de vous sacrifier dans une relation, quoi. Donc voilà les Sagittaires. Allez, on continue. Après les Sagittaires, on a les Capricornes. Je vous dis que la vidéo va durer 2 heures. C'est en fait, j'aurais pas dû... j'aurais pas dû. C'est long parce que du coup, je fais carte par carte, tomber les cartes et non pas... en coupe, ça aurait été plus rapide. Allez, c'est pas grave, on continue. On fait avec maintenant les Capricornes pour cette semaine. Alors, les Capricornes, on a une trahison pour cette semaine. On a l'impression de se faire trahir par quelque chose. Ok, ou par quelqu'un. Une situation qui est ambiguë. Au niveau travail, on vous parle de formation et d'intelligence. Ok, d'apprentissage. Et au niveau sentimental, on a quelque chose qui est dans l'échec par rapport à un contretemps. Ok. On a peut-être besoin de temps par rapport à une relation qui n'a pas pu se faire pour vous, les Capricornes. Quelque chose qui met trop de temps peut-être et du coup, c'est pas possible en fait. Vous en avez peut-être marre d'attendre.
vous en avez marre d'attendre quelqu'un, ou peut-être que vous avez laissé moult chance, et au final, cette personne vous déçoit tout le temps. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes? Alors, on a la fin et les invitations. Alors, est-ce que vous avez besoin d'arrêter une relation qui n'était plus bonne? Est-ce que vous avez peut-être des propositions, vous avez peut-être envie, les Capricornes, de passer à une autre relation aussi? Vous avez peut-être des invitations là qui sont là, et pour d'autres, quelque chose qui doit se terminer. C'est comme si vous aviez deux opposés, deux chemins de vie. Au niveau professionnel, ça parle d'une femme Capricorne qui serait en formation ou en apprentissage, ou en tout cas qu'aurait peut-être une élévation au niveau professionnel. Ça parle de connaissances. Au niveau sentimental, on est sur des soucis. Quelque chose qui vous cause du souci depuis un moment. Vous êtes peut-être perdu ou dans des questionnements, les Capricornes, sur cette semaine. Ok. Est-ce qu'on va passer le cap? On va pas le passer? Quelque chose comme ça. On vous parle d'une femme, deux fois la femme. Hein, donc ça vous concerne en particulier sur si vous êtes une femme ou si vous êtes un Capricorne homme. Ça parlerait d'une femme avec qui il y a une problématique. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ordre. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui vous donne des connaissances et du savoir et du pouvoir au niveau professionnel, les Capricornes. On est sur quelque chose où on vous reconnaît, et pour certains, vous allez avoir aussi, peut-être si vous êtes en formation ou vous êtes en train de passer des examens, vous aurez quelque chose de positif à ce niveau-là. On a l'équité, donc c'est une forme d'équilibre, de quelque chose qui ne l'est peut-être pas en fait, hein, qui n'est pas équilibré, qui dure depuis un moment, c'est tantôt bien, tantôt mal, tantôt ça fonctionne. On essaye, là j'ai l'impression que vous essayez de colmater cette semaine sur vos décisions amoureuses. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait un moment que ça dure, oui, non, j'y vais pas. Voilà, quelque chose comme ça est-ce que je reste dans cette relation, je reste pas, ou est-ce que je reste sur le négatif qui m'est arrivé sur d'anciennes relations et du coup je n'ose plus? Possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'inaptitude. Ok. Ah oui, c'est ce que je vous dis. Hein. Pour certains, vous vous sentez inapte. Hein. Inapte en amour, ou une personne est inapte pour vous, qui n'est pas... Il y a quelque chose qui n'est pas limpide avec une personne autour de vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà, hop. On a... Je pensais à rien, donc je ne les prends pas. On a l'égarement. On a l'égarement, peut-être parce que vous êtes peut-être en questionnement. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je suis capable? Désolée, la vidéo a coupé. J'ai sorti l'acceptation. Donc, est-ce que je dois accepter ma vie? Est-ce que je dois accepter une relation qui n'est pas possible? Est-ce que je fais cette formation, mais du coup, je n'ose pas ou je pense que je ne suis pas capable? C'est comme si vous étiez un peu en remise en question, quoi. Allez, sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? On vous parle de changements financiers et matériels. Donc, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent dans le concret pour vous. Que ce soit financièrement, que ce soit matériellement parlant, sur quelque chose qui vous apporte de l'abondance et de la richesse. Donc, voilà, il suffit de croire en soi, en fait, tout simplement. Attendre son heure. Bon, mais les choses vont venir. Chaque chose se fait en son temps. Ne doutez pas. Chaque chose se fait comme ça doit se passer, quoi, en fait, tout simplement. Vous ne pouvez pas anticiper tout dans la vie. Et au niveau sentimental, on a un succès. Donc, est-ce qu'on a envie de tenter? On a envie de tenter de se battre par rapport au sentiment, d'essayer de, malgré des problématiques, trouver des solutions, prendre le temps de passer au-dessus de peut-être d'une trahison, d'une fin qui a déjà été, peut-être c'est retenter une relation parce que quelqu'un vous revient. C'est fort probable. En tout cas, cette semaine, malgré des hauts et des bas, on voit que vous avez quand même envie d'essayer, d'accepter, de trouver un équilibre dans une relation. Donc voilà les Capricornes. On passe au Verseau. Hop. Les Verseaux pour cette semaine.
Allez, les Verseaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? En thème général, les Verseaux. On parle d'infortune. On vous parle d'une situation qui est lente et qui avance lentement. On vous parle de pénibilité aussi actuellement. Peut-être dans votre vie, quelque chose qui est ralenti ou une personne qui est ralentie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit en thème travail? Sur le travail, les Verseaux. On vous parle de cadeaux, de présents, de rentrée d'argent, de quelque chose qui arrive et qui vous fait fortement plaisir. On peut vous parler d'une reconnaissance aussi de travail ou d'une prime. Au niveau sentimental, on a la réussite. On vous dit que même si quelque chose met du temps, en tout cas, les choses vont venir parce qu'on a le sentimental qui est là et on a le travail qui est là également. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, en thème général? On a un besoin de paix. On a un besoin de calme, on a besoin d'arranger les choses, de calmer une situation ou un jeu, ou de calmer ou d'un repos parce que vous êtes peut-être aussi fatigué. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau d'un travail? Alors, on vous dit qu'à la fin de quelque chose, vous avez terminé, alors c'est pas forcément terminer un travail, mais ça peut être terminer quelque chose que vous avez entrepris, vous êtes à la fin, et en fait, vous allez avoir enfin les récoltes de ce travail que vous avez mis. Pour d'autres, vous partez sur un nouveau boulot et c'est une chance pour vous. Il y a quelque chose qui se termine. Au niveau sentimental, on vous parle de réussite, on vous parle d'invitation, on vous parle de moments agréables, de séduction, un besoin peut-être d'attention. Ok, de proposer des invitations. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? Alors, ça parle de tentation, les Verseaux. Est-ce qu'on est tenté? Est-ce qu'on est ralenti? Est-ce qu'on prend le temps de ralentir pour savoir ce qu'il en est? Est-ce qu'on est tenté malgré parce qu'on a des difficultés de ralentir? Alors, on a la mort et on a l'épreuve. Alors, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui se termine. Ça, c'est clair parce qu'on a deux fois cette mort. Il y a la fin de quelque chose là, au niveau de professionnel, et vous avez fait vos preuves. Mais pour moi, je pense que c'est plus quelque chose qui, malgré tout, va vous emmener vers une prime ou quelque chose comme ça. Une rentrée d'argent par rapport à une situation que vous avez traversée là. Ça y est, vous êtes à la fin d'une épreuve en fait, pour moi. Au niveau sentimental, on a la femme et on a l'ordre. On a besoin de remettre de l'ordre avec une femme, besoin de passer des moments avec cette femme, besoin de dire certaines choses aussi avec une femme. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Verseaux. On vous parle d'égarement. Est-ce que cet égarement, c'est quelque chose qui vous ralentit, ou vous êtes peut-être fatigué, ou il y a une situation qui est lente et qui a du mal à venir et c'est tentant de faire autrement? C'est possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que voilà, peut-être il y a des difficultés, mais voilà. On parle d'amitié. D'amitié qui pourrait vous porter à la fin d'une épreuve. Vous allez peut-être avoir un coup de pouce là, au niveau d'un travail, pour trouver du travail ou avoir quelque chose vis-à-vis d'un travail. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? On a le cadeau encore, les présents qui reviennent. Bon, on a vraiment une relation qui apporte beaucoup de bien-être dans une relation. On est sur quelque chose qui nous emmène sur des moments agréables, de la séduction, une envie de rétablir des choses dans le bon côté, dans le bon sens. Donc c'est très positif. Allez, les Verseaux, mais décidément elles sont toutes à l'envers. Hein. Allez, les Verseaux. On a la lumière. Bon, vous allez trouver en tout cas, quoi qu'il en soit, la lumière dans cet égarement, dans cette tentation. Vous avez besoin de ralentir peut-être un rythme, d'être sur quelque chose de plus apaisé aussi, quelque chose où vous vous sentez mieux en fait, plus porté. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? On vous parle, tenez bon. Ah, ne lâchez rien. Vous êtes au bout d'une épreuve et vous allez avoir les cadeaux et les primes et ce qui doit venir à vous. Faites preuve de patience. Vous faites preuve de patience, d'attente.
par rapport à cette personne avec qui vous êtes peut-être en train de vouloir planifier une relation, ou en tout cas vous mettez des choses dans l'ordre pour pouvoir avancer dans cette relation. Ça vous apporte beaucoup de bien-être et vous êtes en paix en fait avec ça. Ok, et on passe maintenant aux poissons. J'ai bientôt plus de batterie. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, les poissons. Pour terminer le jeu, pour cette semaine, les poissons. Hop là. Donc c'est parti, les poissons. On a la passion et l'appui. Bon, il y a une rencontre passionnelle, hein, ou en tout cas on peut vous aider à réaliser une passion pour vous les poissons. Au niveau boulot, on a l'eau, on a quelque chose qui suit son cours, mais en même temps on voit des déplacements. Ok, pour les poissons. Pour les poissons, pour cette semaine, au niveau sentimental, on vous parle de clés, de destinée, d'une rencontre clé, de prendre peut-être aussi un engagement avec quelqu'un. Allez, en thème général, les poissons. Vous avez un choix aussi samedi au niveau sentimental, de ce que vous voulez faire au niveau sentimental. On a encore ce bateau. Bon, il y a quelque chose qui vous déplace, qui vous invite à bouger, à voyager. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, vous allez faire des déplacements, des voyages. En tout cas, je vous vois bouger. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Professionnellement parlant, bon, mais c'est sûr, il y a des déplacements. Et on a le soleil. Vous êtes dans une énergie au niveau du travail qui vous emmène des bons retours positifs. Au niveau sentimental, on a un homme séducteur, un homme qui reprend peut-être aussi une envie de séduire, une envie de charmer, une envie de... Comme une confiance retrouvée en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de fusion. Peut-être qu'il y a un amour passionnel là qui est là. Peut-être vous avez envie de vous rapprocher d'une personne que vous aimez. Peut-être aussi il y a une fusion au niveau professionnel là pour vous. Vous avez peut-être quelque chose qui vous réunit à un projet. On a encore cette clé qui revient. Donc on est vraiment sur une clé générale, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Vous allez avoir les clés nécessaires à un choix à faire pour votre professionnel et votre sentimental. Il y a un homme qui pourrait tourner en rond, mais qui peut-être a envie de quelque chose qui officialise dans l'éternité, c'est-à-dire qui a envie de s'engager sur du long terme. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? J'essaye d'aller pas trop... J'accélère un peu parce que j'ai bientôt plus de batterie, je voudrais pas que ça coupe. Donc on a la réussite. Donc voilà, vous avez vraiment... une réussite au niveau professionnel comme sentimental. Si vous devez faire un partenariat, vous êtes vraiment sur un très bon projet. Il y a une très bonne communication qui arrive, qui est là pour vous cette semaine. Peut-être on va vous annoncer que vous allez bouger, voyager. Voyager, voyage. Bon, il y a quelque chose qui bouge au niveau amoureux. J'ai l'impression que tout est un peu lié. Au niveau amoureux comme au niveau professionnel. J'ai l'impression que les choses bougent pour vous, avancent, s'engagent. Qu'est-ce qu'on a? On en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore? Voilà. On a le plexus solaire. Bon, mais vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord, vous avez l'appui pour retrouver une envie, quelque chose qui vous va bien, vous vous sentez bien, dans une belle énergie. Vous êtes raccordé avec vos émotions, vous êtes confiant. Professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On en a 3, on a quoi? On a patience et planification, sacrifice et un nouvel amour. Bon, mais voilà, on vous dit que vous avez pris le temps de faire les choses correctement. Vous allez avoir l'appui nécessaire. Vous allez chercher peut-être les clés pour pouvoir évoluer au niveau d'une carrière par rapport à une communication. Mais là, une fois que tout est cadré, tous ces sacrifices vont finir par payer. Et vous allez être dans l'abondance d'un renouveau ou d'un nouvel élan ou
d'un nouveau partenariat. Allez, et au niveau sentimental, on a le chakra du cœur et la lumière. Il me semble que c'est la carte de la lumière, oui. Donc on vous dit que ben voilà, vous êtes dans une énergie ultra positive au niveau sentimental, une envie d'avancer, d'évoluer, peut-être de vivre ensemble, de concrétiser, peut-être de vouloir avancer avec une personne. Vous êtes connecté, cet homme est connecté à son chakra cœur et rentre de la lumière, rentre de bonnes énergies. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est super important et merci pour tous ceux qui s'abonnent, etc. Ça m'aide énormément. Et puis si vous mettez un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de répondre. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout en barre d'infos où vous allez sur lesangesetleurperles.com et vous allez .com ou .fr, je sais plus, il y a tout en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, je suis là pour ça, donc c'est avec un grand plaisir. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis, voilà, plein de bonnes choses, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous!